Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la CEEAC. Les chefs d'État saluent les élections apaisées au Cameroun. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique de l'Afrique centrale se sont réunis en visioconférence ce 1er décembre à l'initiative de la présidence équato-guinéenne pour la 8e session extraordinaire de la conférence des dirigeants de cette communauté sous-régionale. Les chefs d'État et de gouvernement ont abordé plusieurs sujets, parmi lesquels la situation politique et sécuritaire dans l'espace de l'Afrique centrale. Et à ce propos, ils ont parlé des élections dans deux pays, à savoir le Gabon qui a fait ses élections à la fin de la transition et qui est en train de dérouler son programme de développement avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema, mais aussi le Cameroun qui a connu des élections présidentielles en octobre dernier, élections présidentielles que nous avons connues, en tout cas selon l'appréciation de la CEEAC, qui étaient des élections apaisées. Et nous en parlons justement avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC appréciaient le calme et la paix qui a régné lors de la présidentielle au Cameroun. Bon, de toutes les façons, je ne m'attendais pas à mieux venant de ces messieurs-là, parce qu'eux-mêmes ne sont pas des exemples à suivre. Et par rapport aux élections au Cameroun, nous savons très bien comment ces élections-là se sont déroulées. Déjà, par le dépôt des candidatures où on a trouvé des arguties pour écarter la candidature de Moïse Kamto. Après les élections, Issa Tiroma a brandi quelques procès-verbaux pour dire qu'il a gagné les élections, et il a contesté les résultats jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel nous proclame Paul Biya comme vainqueur de ces élections-là. Après, aujourd'hui, Issa Tiroma s'est réfugié en Gambie. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que ces chefs d'État-là de la CEEAC, quand vous avez des gens comme Évariste Ndayishimiye, Sassou Nguesso, Paul Kagame, Joao Lourenço, et tout ça dans le même panier, vous imaginez un peu le cocktail que ça peut donner. Ce sont des gens qui ne vont jamais dire que non, Paul Biya n'a pas gagné les élections, ou bien les élections ne sont pas bien passées. Ils vont toujours dire que tout s'est bien passé, comme la plupart des missions d'observation envoyées par ces organismes-là, qui disent que non, mis à part quelques irrégularités qui ne sont pas de nature à entacher la crédibilité des élections, tout s'est bien passé. Donc aujourd'hui, je pense que ils sont dans cette logique-là, en disant que non, tout s'est pas bien passé, il y a eu des élections apaisées. Et c'est ce qui retient beaucoup plus mon attention. Ils ont parlé d'élections apaisées. Des élections apaisées, ça ne veut pas forcément dire des élections transparentes. Apaisées comment? Et vous avez pu apaiser les élections en brandissant peut-être les Kalachnikov, et les populations ne pouvant pas affronter quand même les armes des militaires et tout ça, des sécurocrates de Paul Biya. Bon, ils se sont résignés chez eux, mais après la proclamation des résultats, il y a eu des manifestations. Des gens sont sortis dans la rue et tout ça, il y a eu des morts et tout. Après même la proclamation de Paul Biya comme président par le Conseil constitutionnel, il y a encore eu des manifestations. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, moi, c'est ce qui est un peu beaucoup plus alarmant. Ils n'ont même pas fait un clin d'œil au décès de Anicet et Khan. Quelqu'un qui est décédé en prison dans le cadre des élections, parce qu'il a été interpellé après avoir apporté son soutien à Issa Tiroma, comme quoi il a gagné les élections. Et il a été interpellé comme quoi, c'est quelqu'un qui veut appeler à la révolte nationale, acte de terrorisme, de ce genre de choses. Donc aujourd'hui, ils n'ont même pas fait un clin d'œil à ce personnage-là, clé de la politique camerounaise, quelqu'un qui a présidé de longue date le parti Manidem, qui a apporté quand même son soutien à Issa Tiroma. Donc c'est tellement triste que on puisse avoir de ce genre de personnages dans un même espace géographique. C'est tellement triste que les populations aujourd'hui ne peuvent pas avoir confiance en des organisations sous-régionales. Nous parlions toujours de la CEDEAO, mais aujourd'hui la CEEAC vient de nous montrer que c'est un panier à crabes, c'est autre chose. C'est tout sauf une organisation qui prône véritablement le bien-être des populations. Et une organisation qui regroupe juste les chefs d'État et de gouvernement
gouvernement, ça ne peut pas prospérer, ça n'apportera absolument rien de bon. Et les populations ne peuvent pas se retrouver dans ce genre d'organisations qui sont juste là comme des syndicats de présidents pour se soutenir dans les mauvais choix qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, on doit savoir aussi qu'on n'a pas dans cette zone-là, on n'a pas de chef d'État vraiment patriotiques. Ce ne sont pas des gens qui sont des patriotes. Et c'est tellement triste pour ces populations-là qui est personne, des personnes âgées. Dans les normes en Afrique, on dit que bon, une personne âgée, c'est quelqu'un, c'est une sorte de bibliothèque, c'est rempli de sagesse et tout. Mais aujourd'hui, est-ce que ces personnes-là sont, excusez-moi, mais est-ce qu'ils dégagent vraiment de la sagesse? Quand on voit tout ce qui s'est passé au Cameroun avec des morts et tout ça, des détentions, des gens qui meurent en prison et tout, est-ce qu'en réalité, on peut aujourd'hui parler de sagesse de la part de ces personnes-là? Moi, je suis vraiment déçu, même si je n'attendais pas véritablement à de belles réflexions de leur part. Au moins, ils pouvaient faire semblant de dire quelque chose pour dire, bon, peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'était pas bien, mais les élections se sont quand même bien déroulées. Donc, moi, je suis triste pour non seulement les Camerounais, mais aussi et surtout pour tous les habitants de cet espace géographique-là qui regroupe les pays comme la RDC, le Rwanda, le pays de Touadéra, là, la Centrafrique, tout ça, c'est une zone véritablement d'insécurité. Les populations ne peuvent jamais avoir confiance en ces gens-là. Merci beaucoup à vous, Gabin. Alors, Credo Tété, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont retrouvés ce 1er décembre en visioconférence sous la direction de Malabo pour cette 8e session extraordinaire de leur sommet. Plusieurs sujets ont été abordés. Au plan sécuritaire, ils ont abordé la question de sécurité dans la sous-région, en parlant essentiellement de l'Est de la République démocratique du Congo, du Soudan, du Tchad, et ainsi de suite. Mais surtout aussi au plan politique, ils ont parlé du Gabon et du Cameroun. Où ils estiment que les élections se sont déroulées dans un climat apaisé. Oui, je crois que la CEAEC, on peut l'assimiler à la grande sœur de la CEDEAO dans certaines manières de se comporter. Et là, lorsque au niveau de la CEAC, on nous parle de confiance renouvelée du peuple au président Paul Biya, donc je mets un point d'interrogation et on nous dit également que les élections se sont bien déroulées et cela a confirmé la stabilité démocratique de ce pays. Donc, je n'ai pas la même lecture que ces chefs d'État qui se comportent comme des syndicalistes, qui parlent d'une même voix lorsqu'il s'agit de leurs intérêts. Sinon, comment comprendre qu'avec tout ce que nous avons suivi dans ce processus électoral du côté du Cameroun, que aisément on puisse ne pas relever quelques points soulevés par la classe politique de l'opposition, des points assez vérifiés sur le terrain, et que en lieu place de faire un diagnostic du processus électoral au Cameroun, qu'on puisse s'investir uniquement dans des messages de soutien à un père qui se trouverait, disons, en difficulté. Donc, moi, là, le message là, on ne pouvait pas attendre mieux de la part venant de la CEAC en termes de messages par rapport aux dernières élections au Cameroun. Donc, ils sont dans un rôle, ils jouent un rôle et ils le jouent à merveille. Ils jouent un rôle, en tout cas, on verra bien quel rôle ils jouent, mais selon les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, Robert Kossigan-Akwete, les élections se sont déroulées dans un climat apaisé au Cameroun. Il salue d'ailleurs une telle initiative. Oui, je pense quand même qu'une mission d'observation a des critères d'appréciation, voilà, qui sont peut-être plus techniques. Et je ne pense pas que cette mission qui est partie observer alors le déroulement d'un processus électoral puisse alors intervenir dans la politique interne du pays. Je ne le pense pas comme le dit mon petit frère Gabin. Nous sommes partis observer une élection, on ne peut pas nous mettre alors à décrire la politique que mène le pouvoir réélu dans ce pays-là. Alors je pense quand même qu'ils ont joué leur rôle. Ce qu'ils ont pu observer, ils l'ont dit.
Alors, dans leur observation, ils ont même demandé à ce que, voilà, les problèmes de sécurité dans certaines régions, voilà, puissent être améliorés et que les bureaux de vote puissent être identifiés à temps pour que, voilà, les votants puissent avoir accès le plus rapidement possible pour alors jouer leur rôle civique. Je pense quand même que on ne doit pas jeter de l'opprobre sur leur mission et jeter de l'opprobre sur l'organisation elle-même. Elle joue son rôle. Voilà. S'il y a des choses à corriger, je pense quand même qu'on ne peut que s'en prendre peut-être au pouvoir camerounais, pas à la CAEC. La CAEC est partie observer une élection selon les critères techniques alors qui s'imposent en la matière. Alors, vous savez, nous avons tous suivi le déroulement du processus électoral au Cameroun pour cette année, des candidatures jusqu'aux campagnes, des campagnes jusqu'à l'élection, de l'élection jusqu'à la proclamation et la crise post-électorale, qui avait eu lieu suite à la proclamation des résultats. Et le cas de Issa Tiroma Bakari, qui aussi, entre-temps, s'est déclaré vainqueur de ces élections, le bras de fer qui s'était installé jusqu'à ce qu'il ne quitte le pays. Est-ce que face à cela, même si on envoie une mission d'observation sur le terrain, nous autres, on n'a pas envoyé une équipe de regard croisé comme mission d'observation sur le terrain, mais on est quand même au courant de ce qui s'est passé au Cameroun. Est-ce qu'il faut juste dire qu'on a envoyé une mission d'observation et donc se dire que si on doit s'en prendre à quelqu'un, il faut s'en prendre au Cameroun et non à la CEAC? Pas à la CEAC, peut-être pas à cette mission-là spécifiquement. À la mission d'observation. Et là, nous parlons du communiqué, en tout cas, de la décision des chefs d'État qui se sont réunis après ces élections. Oui, après ces élections, les chefs d'État se sont basés sur le rapport de la mission d'observation. C'est pourquoi je demandais, est-ce qu'il faut se baser sur le rapport au-delà, parce qu'il y a bien de choses qui se sont passées. S'il y a autre chose à dire, je pense quand même que les chefs d'État vont parler au président nouvellement réélu, qui est M. Paul Biya. Mais ça, c'est entre eux. Peut-être qu'on ne peut pas le dire au vu, au su de nous tous. Peut-être qu'on lui aurait fait peut-être des remarques sur lesquelles il va travailler pour que, voilà, prochainement, il n'y ait plus ça. Vous savez, la démocratie, elle nous est imposée. Et chacun, alors, l'imprime à son peuple comme il le peut. Et à chaque fois, on peut l'améliorer. Je pense quand même que, pour cette fois-ci, il y a eu des insuffisances que le gouvernement camerounais alors va s'atteler à corriger pour que le jour à venir, on n'assiste plus à ça. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan, à côté à vous sûr. Il ne faut pas s'en prendre à la CEAC, elle n'a fait que faire son travail. Voilà. A priori, mais je suis tenté de dire, vous savez, au lendemain même de la présidentielle, c'est le président de la commission de la CEAC qui a donné le ton depuis Libreville, le siège. Donc c'est lui qui a parlé de cette confiance renouvelée, de cette stabilité démocratique, de cette maturité même du peuple camerounais, parce que on a réélu dans des circonstances que nous connaissons tous. L'ancien président Paul Biya, et également profiter pour dire ce que Robert a dit, il n'a pas tout faux. Vous savez, une mission d'observation électorale a des critères, et les critères d'observation répondent, disons, à un mécanisme assez bien peaufiné. Donc là, au-delà de ça, on ne doit pas se contenter uniquement de la déclaration préliminaire d'une mission d'observation. Donc après cette déclaration préliminaire qui n'est que une première étape de compte rendu, donc il y a un rapport qui est fourni, qui est bien élaboré, et dans ce rapport, habituellement, les missions d'observation font des propositions à l'endroit de toutes les parties prenantes. Donc on connaît le mécanisme et on connaît un peu également l'allure de cette déclaration préliminaire. Mais dans le cas d'espèce du Cameroun, avec cette sortie de la conférence des chefs d'État de la CEAC, on s'attendrait à une communication qui puisse insister sur les points d'amélioration à mettre en œuvre par le Cameroun pour de futures élections qui ne débouchent pas sur des pertes en vies humaines. Parce que le climat politique en ce moment était assez délétère et tous les chefs d'État de la CEAC ont été témoins de cette situation-là. Donc là, la déclaration
de cette conférence à l'allure, pour moi, et j'insiste, à l'allure d'une motion de soutien à un chef d'État qui a besoin de ces genres d'affirmations pour essayer de bomber un tant soit peu, disons, la poitrine, le torse. Donc là, ça n'a rien de nouveau, cette sortie de la conférence des chefs d'État, et cette sortie n'a fait que entériner ce que le président de la commission a dit au lendemain du 12 octobre dernier. Gabin Adjao, au regard de ce que les rapports d'observation peuvent dire et aussi de ce qu'on observe de loin, est-ce que ce communiqué est adapté selon vous? Mais quand vous prenez pratiquement tous les rapports d'observation des élections sur notre continent, ça dit toujours la même chose, hein? C'est toujours la même chose. Que ce soit les observations de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la CEAC et tout ça, ça dit toujours la même chose. On dirait que bon, c'est une récitation qui a été bien apprise et tout. Non, nous devons résoudre les vrais problèmes dans nos pays. Et quand on parle de la résolution de ces problèmes-là, les voisins aussi doivent contribuer. Malheureusement, aujourd'hui, les voisins ne sont pas des exemples. C'est la même chose qu'ils font chez eux. Aujourd'hui, déjà, c'est au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso est choisi comme le candidat naturel de son parti politique. Et il va participer aux prochaines élections. Et c'est quelqu'un qui est en train de déblayer le terrain pour que, bon, demain, on lui fasse aussi la même chose. Tant que vous avez le soutien de vos proches et tout ça, vous savez, c'est ce genre de choses qui font que les populations, n'ayant pas réellement confiance à ces dirigeants-là, demain, s'il y a un coup d'État, bon, les gens vont applaudir. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Et si nous voulons véritablement que la démocratie s'enracine sur notre continent, nous devons accepter les élections transparentes et crédibles. Il ne faut pas toujours dire que non, les élections sont bien passées, il y a eu des élections apaisées. Apaisées, oui, mais transparentes, qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que dans le cas du Cameroun, on peut parler d'élections apaisées? Non, il n'y a même pas eu d'élections apaisées, puisqu'il y a eu des morts, il y a eu des manifestations depuis que Maurice Kamto est écarté, mais jusqu'au déroulement de la campagne électorale, après, et même la proclamation des résultats, il y avait des manifestations en point fini. Et il y a eu des morts. Donc aujourd'hui, dans ce genre de circonstances, ce serait méchant que de dire que non, il y a eu des élections apaisées et que tout s'est bien passé, sauf que il faut alors améliorer certaines choses dans certaines contrées du Cameroun. Non, c'est méchant, il ne faut pas dire ça. Nous sommes en Afrique et c'est ce genre de choses-là qui font que certaines personnes vont dire non, l'Africain n'est pas encore très mieux pour la démocratie. Non, ce n'est pas la démocratie qui est mauvaise, mais c'est ceux-là qui sont au pouvoir, qui sont mauvais pour la démocratie. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils ne pensent qu'à leur clan. Quand nous prenons le bilan de chacune de ces personnes-là au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font à la tête de nos pays réellement? Prenons même le cas de Paul Biya. Quelqu'un qui a fait 42 ans au pouvoir, il est là, lors de sa campagne électorale, on a utilisé l'IA pour faire son bilan. Quelque chose que la personne n'a jamais fait. Le Cameroun est dénudé de tout. Des infrastructures routières, sanitaires, dans tous les domaines, le Cameroun n'excelle pas. Je le dis toujours, le seul bilan de Paul Biya, c'est que sous lui, le Cameroun a eu à gagner des cannes et des Jeux Olympiques. C'est tout. En dehors de ça, il n'a pas de bilan à défendre. Et donc, quand ces gens de personnes sont à la tête de nos pays... Pour la CEAC, ce n'est pas une question de bilan à défendre. Oui. On parle de l'organisation des élections. Et on vient de le dire. Eux, ils parlent d'élections apaisées. Quand il y a mort d'hommes, on peut dire que c'est apaisé. On parle d'un climat... Peut-être qu'on se dit qu'on peut avoir pire. On pourrait avoir pire. Ah oui. Mais une seule personne morte lors des élections, c'est déjà trop grave. Jusqu'à décompter 5, 10, alors là, ça veut dire que les élections ne sont pas bien passées. Vous imaginez, tant soit peu, quand on organise des élections en France, et puis il y a eu 3, 4 morts, ce que ça peut donner. On est en train de banaliser la vie humaine ici. Quand il y a eu des morts et qu'une organisation sous-régionale dit que non, les élections ont été apaisées, c'est grave, c'est gravissime. Donc à un moment donné, et là, je venais de parler de cas d'Anicet Ekan. Mais c'est dans le cadre de ces élections-là que ce monsieur a été arrêté. Malgré le fait que ses avocats avaient dit que non, le monsieur souffrait. Il était malade. Faites-le sortir de prison pour qu'on puisse l'évacuer.
On n'a jamais accepté et le monsieur est mort en prison. La communication officielle faisait savoir qu'il bénéficiait des meilleurs traitements. Quel meilleur traitement dans un centre de détention comme ça, au Cameroun? C'est inhumain de dire ça. Est-ce que Paul Biya, lui, peut accepter que son fils passe juste 24 heures là-bas? C'est inhumain de dire ce genre de choses. On ne doit pas banaliser la vie humaine en Afrique. Quelqu'un qui avait déjà eu à être secoué par la crise Covid et tout ça, et nous devons faire aussi très attention parce que j'ai eu aussi à lire des déclarations de pseudo-panafricanistes qui ont eu à dire que non, le monsieur, il était déjà très souffrant et que bon, sa mort est naturelle et tout. On ne peut pas se dire qu'on est panafricain et faire de telles déclarations. Merci. Quand quelqu'un meurt, on doit compatir à la mort de cette personne-là. Et la déclaration des chefs d'État, de la conférence des chefs d'État de la CEAC vient réellement confirmer qu'en Afrique, nos chefs d'État n'ont rien à faire de la vie humaine. Ils sont là pour protéger juste leur trône. Merci beaucoup. Afufou Gamé Adjaro Credo, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voudrais revenir un tant soit peu sur le qualificatif élection apaisée. Et donc, je crois que une élection apaisée doit être définie comme une élection où on n'a pas eu d'expression de violence. Et maintenant, jusqu'à ce que les esprits étaient surchauffés, ça a débouché sur mort d'homme. Je me dis, je conviens avec Gabin pour dire on ne peut pas tabler sur des élections apaisées. Certes, il y a eu des élections, mais dans des conditions assez compliquées et qui ont dégénéré pour avoir 2, 3, 4 jusqu'à 5 décès au cours de ce processus électoral. Donc c'est déjà trop. Maintenant, est-ce que la CEAC a mandat d'intervenir, d'interférer dans la vie politique du Cameroun? Donc on nous dira que chaque État membre garde sa souveraineté. Bien sûr. Et là, ce que nous avons appris avec nos organisations régionales, c'est que elles font des constats, elles font des propositions. Vivement que les propositions qui ont été formulées soient suivies par l'État camerounais en vue d'améliorer le processus électoral à l'avenir. Robert Kossigan, quelque chose à ajouter? Non, je pense quand même que, comme je l'ai dit tantôt, il n'appartient pas à cette mission d'observation de donner des directives à l'État camerounais. Et à la conférence des chefs d'État pourrait-elle la conférence des chefs d'État peut faire des remarques. Et vous pensez que le communiqué tel que fait est le bon? Oui, le communiqué respecte alors le canevas donné pour ce genre de mission. Maintenant, il appartient au chef d'État de la CEAC de s'asseoir avec le président camerounais pour que les prochaines échéances électorales soient plus ouvertes, et transparentes et crédibles. Mais comment officiellement on reconnaît que... Comment peut-on faire cette démarche quand on reconnaît officiellement que les élections se sont déroulées dans la paix et dans le calme? Oui, la mission a dit que ce qu'elle a vu. Ouais. Elle n'a pas vu. Les chefs d'État ont entériné. Voilà, les chefs d'État. Vous savez aussi, il y avait aussi l'autre partie, l'opposition africaine, que nous ne doitons pas dans ce genre de situation. Vous savez, quand vous partez aux élections et le score qu'on vous a donné ne coïncide pas avec ce que vous dites que vous avez, il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours légales. Et si on n'utilise pas les voies de recours si vous n'utilisez pas les voies de recours légales et que vous organisez la violence... Est-ce qu'il ne revient pas à la communauté de signaler qu'il y a eu quand même des violences? Mais non. Est-ce que ceux qui ont organisé la violence elles-mêmes... La communauté n'a pas peut-être à dire qui est coupable ou qui est... non, ça c'est un problème interne au Camerounais. Elle pourrait quand même signaler qu'il y a eu mais ça c'est entre les chefs d'État et non cette commission d'observation. Ça c'est entre les chefs d'État. Maintenant, les chefs d'État ont opiné sur le rapport de la mission d'observation et pas... sur ce qui s'est réellement passé au Cameroun. Est-ce que c'est normal? Ben c'est normal. Merci. Non, mais moi, je voudrais juste rappeler à la conscience de mon cher ami Robert pour dire que ayant l'expérience des missions d'observation, une mission d'observation produit à la fin
des recommandations, de ces contenus dans un rapport. Et les recommandations, c'est à l'endroit du gouvernement, c'est à l'endroit des parties prenantes, c'est-à-dire les partis politiques et puis les candidats, c'est à l'endroit également de la société civile et même des partenaires au développement. Et ces rapports doivent rendre compte fidèlement même de l'environnement, le contexte même dans lequel les élections se sont déroulées. Et lorsqu'on parle du contexte, donc c'est qu'on doit faire des analyses situationnelles. Quel était le climat qui a prévalu durant tout ce processus électoral? Maintenant, et lorsque une mission d'observation est déployée par une organisation régionale, c'est que cette mission rend compte directement au président de la commission, quitte à son tour de rendre compte à la conférence des chefs d'État. Donc c'est le schéma assez classique. Et selon Robert Kosigan-Akwete, la conférence des chefs d'État n'a pas à se prononcer sur ce qui n'a pas été dit dans la... Non, la conférence des chefs d'État prend connaissance du rapport, mais également peut considérer des recommandations qui sont formulées. Et dans le cas d'espèce du Cameroun, sûrement que si malheureusement nous n'avons pas possession de ce rapport, mais ce rapport va parler du climat, de l'environnement sociopolitique et le contexte même d'organisation des élections et les à côté de ces élections. Et là, logiquement, il suffisait seulement que la conférence des chefs d'État, dans sa sortie, puisse consacrer, disons, un paragraphe sur cet aspect que nous soulevons sur le plateau. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.